On est à évidemment moins d'un an largement des JO de 2024. On sait que la France sera prise d'assaut par des touristes qui viendront du monde entier. L'occasion potentiellement pour un grand nombre de Français de mettre leurs biens en location sur Airbnb, sur Abritel ou Booking, d'autres plateformes. Et souvent, parfois même pour la première fois. Bonjour Laurie Evzine. Bonjour David. Bon, on l'a vu, les prix flambent ont flambé, les hôtels, les appartements pendant la période des JO. On se dit que pour certains, c'est le bon moment pour devenir un nouvel hôte sur une plateforme de location. Et oui David, vous l'avez dit, le coup d'envoi des Jeux Olympiques 2024 se fera dans moins d'un an, le vendredi 26 juillet. L'événement se déroulera jusqu'au 11 août, puis ensuite sera suivi par les Jeux paralympiques. Et alors que 15,9 millions de visiteurs sont attendus, un Francilien sur 5 envisage de devenir hôte pour la première fois et on les comprend car c'est une occasion en or de se faire un peu d'argent, voire même beaucoup. Donc forcément, la tentation est grande, surtout quand on sait que le tarif à la nuit devrait tourner autour de 200 € en moyenne sur Airbnb, voire même beaucoup plus dans certains quartiers très prisés de la capitale qui affichent dès à présent des prix autour de 2000 € la nuit, rien que ça. Ben voyons, jackpot potentiel encore une fois pour les propriétaires qui voudront se lancer. Et justement pour celles et ceux qui s'interrogent, qui ont envie peut-être de passer le cap, de sauter le pas, mais qui n'y connaissent pas grand-chose aux plateformes comme Airbnb ou d'autres. Quelles sont les règles à savoir pour pouvoir louer son logement déjà ? Et oui David, il y a des règles à respecter, donc il ne faut pas se lancer trop vite. Tout d'abord, si vous êtes propriétaire, les règles ne sont pas les mêmes s'il s'agit d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Dans le cas d'une résidence principale, c'est-à-dire un logement que vous occupez au moins 8 mois par an, sachez que la durée de location est limitée tout à fait à 120 jours par an depuis 2019. Passé cette limite, et bien dans certaines villes, notamment à Paris ou à Lyon, votre annonce sera bloquée sur Airbnb et si ce n'est pas le cas, et bien sachez que si vous vous faites prendre, vous risquez une amende de 10 000 €. Voilà, il y a des formalités à remplir officiellement, administrativement. Tout à fait, et cela va dépendre de la commune dans laquelle vous êtes situé. Pour louer votre résidence principale à Paris, Cannes, Nice ou encore à Lyon par exemple, vous devez faire une déclaration en ligne de meublé touristique et obtenir un numéro de déclaration qui devra obligatoirement être mentionné sur votre annonce. Certaines communes appliquent également une taxe de séjour, c'est le cas par exemple à Paris, qui devra être collectée et reversée par le propriétaire. S'il ne s'agit pas d'une résidence principale, mais d'une résidence secondaire, qu'est-ce que ça change? Alors, si c'est une résidence secondaire, eh bien, vous pouvez également mettre votre logement en location, mais sans être soumis à la limite des 120 jours par an. Seulement, vous aurez aussi à faire certaines démarches en fonction de la commune où se situe votre logement. Dans tous les cas, vous devez effectuer une déclaration en mairie. Et dans certaines villes, eh bien, elles peuvent exiger un changement d'usage. À noter quand même que dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, chaque séjour ne doit pas dépasser 90 jours pour un même locataire. Bon, si je suis locataire de mon logement, est-ce que je peux aussi mettre mon appartement en location quelques jours pendant les JO? Eh bien, c'est tout à fait possible, mais pour cela, il faut au préalable avoir reçu un accord écrit tout à fait de votre propriétaire. Ce qui n'a rien d'évident d'ailleurs. Oui, tout à fait. Attention quand même, car dans ce cas précis, eh bien, vous ne pourrez théoriquement pas vous faire de l'argent en louant votre appartement, car le montant mensuel perçu doit être équivalent au montant que vous payez tous les mois à votre propriétaire. Sinon, vous devrez reverser donc le surplus à votre propriétaire, et cela peut même engendrer une résiliation de votre bail. Enfin, s'il s'agit d'un logement social, eh bien, la location de meublé touristique est tout bonnement interdite. À noter que quelle que soit votre situation, eh bien, les revenus sont imposés dès le premier euro et automatiquement transmises par Airbnb aux autorités fiscales. Bon, c'est clair, ça c'est pour la partie administrative. Laurie, maintenant, concernant l'annonce, plus pratiquement, est-ce qu'il y a des règles à connaître pour être mieux valorisé, se retrouver, pour que le bien se retrouve en haut du panier, comme on dit, Alors, plus visible? Eh bien, si vous voulez que votre appartement sorte du lot, il va falloir donc le rendre plus attractif. Et pour cela, pourquoi ne pas proposer plus d'équipements, comme par exemple un lit pour bébé, un sèche-cheveux ou encore du matériel pratique qu'il est difficile d'emmener dans sa valise. Soyez également très soigneux de votre annonce et surtout des photos, car on le sait, la plupart des voyageurs sont finalement peu attentifs à la description du logement. Ils regardent surtout la localisation et puis l'aspect général de votre logement. D'ailleurs, attention à ne pas dissimuler des informations car les commentaires sont très importants et un vice caché pourrait entraîner une dégradation de votre note et des commentaires. Enfin, ne pas hésiter à détailler au maximum votre annonce en utilisant des mots-clés par exemple, comme par exemple chaleureux ou charmant, ça fait toujours son effet.
Bon, on a des affaires personnelles parfois dans son logement. Qu'est-ce qu'on en fait de ces affaires personnelles pendant les quelques jours où on veut louer, on peut louer? Eh bien, si vous avez peur pour vos effets personnels de valeur, eh bien, le mieux c'est encore de les emporter avec vous. Sinon, prévoyez de les mettre à l'abri en fermant une chambre ou en condamnant un placard par exemple, c'est très courant. Vous pouvez aussi faire appel à certaines entreprises qui proposent de stocker vos affaires le temps de la location. Enfin, le meilleur moyen d'éviter les problèmes, eh bien, c'est de ne pas prendre n'importe qui dans votre logement. Sur Airbnb par exemple, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres pour effectuer une première sélection. Et si vous choisissez la réservation sur demande, cela vous permettra de consulter le profil du voyageur avant d'accepter la location. Bon, on se dit quoi? Certains peuvent se dire en nous écoutant, en nous regardant, bon, disons, c'est pas simple, dis donc, de louer son appartement, ça semble un petit peu voilà, fastidieux. Comment faire quand on n'a pas le temps voilà, de s'occuper de toutes ces démarches, tout ce qu'on vient de raconter là? Eh bien, si tout cela semble trop compliqué pour vous, David, vous pouvez faire appel à des co-hosts, donc ça peut être des amis, un collègue ou encore une personne de confiance, ou bien vous pouvez choisir une conciergerie qui pourra s'occuper de toute la partie administrative pour vous, répondre aux questions des voyageurs ou seulement gérer certaines tâches spécifiques. Mais attention, car avec les Jeux Olympiques, eh bien, les commissions explosent dans certaines conciergeries qui prennent jusqu'à parfois même 30%. Alors oui, c'est cher, mais au moins vous êtes tranquille. Voilà, et puis la tranquillité, ça a un prix, Laurie. Tout à fait. Merci. Merci David.